Bonjour. Mon top 5 des choses que je trouve les pires en Inde et des choses que j'ai le plus appréciées dans mon séjour en Inde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si ça n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Aujourd'hui, je fais une vidéo un peu particulière. En fait, c'est mon dernier jour de mon dernier séjour en Inde. Je viens ici très régulièrement, donc je viens de passer à nouveau 9 mois en Inde et je te fais mon top 5 des choses que je trouve les plus déplorables en Inde et 5 choses que vraiment j'adore quand je suis en Inde. Je vais commencer par les choses que je trouve d'abord déplorables. Je vais passer de la moins importante à la plus importante pour moi. Donc en fait en numéro 5, peut-être que pour toi ce serait en numéro 1, mais en tout cas en numéro 5 pour moi, eh bien c'est le fait vraiment qu'en Inde, tu as deux classes sociales. En tout cas, on sent vraiment que tu as malgré le fait que l'Inde est vraiment en très fort développement et on le sent en étant ici, et bien d'un autre côté tu as vraiment les gens qui sont très pauvres et les gens qui ont vraiment beaucoup d'argent. Et quand je dis beaucoup d'argent, eh bien je peux t'assurer que les personnes qui ont beaucoup d'argent en Inde en ont plus en proportion que ceux en Europe. Donc on a vraiment comme ça deux classes sociales. Alors bien sûr, en réalité, c'est partout dans le monde, mais c'est vrai que ça fait toujours un peu de la peine, en tout cas pour moi, de voir des personnes qui vivent, je dirais, en dessous du seuil de pauvreté. Le salaire le plus régulier, en fait, que tu vois pour les personnes qui sont en bas de l'échelle, c'est l'équivalent environ de 100 € par mois. Donc tu peux imaginer que pour eux, c'est vraiment très difficile de vivre avec 100 € par mois, même en Inde. Ça, c'était donc mon numéro 5. En numéro 4, et je trouve ça vraiment très dommage, c'est que l'Inde a toute une histoire, l'Inde a tout un passé, et notamment, elle est le détenteur, le créateur du yoga. En fait, il n'y a pas qu'un seul yoga en réalité, il n'y a pas que le yoga avec les positions, etc. qu'on s'ouvre, mais il y a différentes formes de yoga, et puis notamment aussi l'Ayurveda. Et malheureusement, depuis 40-50 ans, c'est déclenché un petit peu avant, l'Inde, en fait, a développé tout un tas de choses, en fait, notamment sur le yoga et sur l'Ayurveda, que moi j'appelle yoga business. C'est-à-dire que c'est vraiment faire du tourisme spirituel, mais pas du tourisme spirituel avec un vrai fond, etc. C'est-à-dire qu'ils ont une richesse, vraiment, là-dedans. C'est réducteur, très réducteur par rapport à ce qu'est vraiment le yoga, à ce qu'est vraiment l'Ayurveda. Et donc la vision qu'en ont les touristes, mais qu'ils soient européens, francophones, ou qu'ils soient même indiens en fait, c'est vraiment une vision très parcellaire de ce que c'est en réalité le yoga et l'Ayurveda. Et ça, je trouve ça vraiment très dommage. Donc ça, c'est mon numéro 4. En numéro 3, alors là, c'est plus dans la personnalité des Indiens. Les Indiens ont un moi-je très important. Alors déjà, il est très important, c'est vrai, en Occident. Mais c'est pas le même moi-je. Disons que j'ai un ami qui lui pense, en fait, sa théorie, c'est que parce qu'effectivement, en Inde, ils sont 1,4 milliard, donc il faut imaginer, eh bien, il faut prendre sa place. Et donc, en fait, un Indien, par exemple, n'a absolument aucune idée de ce que c'est qu'une file d'attente. Enfin, ils apprennent, mais voilà, donc ils peuvent te passer devant. Ils n'ont pas les mêmes notions que nous de l'attente, etc. Sur la route aussi, quand ils conduisent, etc., c'est exactement la même chose. En fait, ils passent en premier, ils ne se posent pas la question si ça peut gêner d'autres personnes. Ils vont comme ça se mettre en avant. Et pour moi, c'est un mental primitif qui est vraiment très présent chez les Indiens. Donc, voilà, il y a ce numéro 3 qui est vraiment important et des fois, c'est un peu pénible. En numéro 2, alors je vais te mettre des photos parce que malheureusement, c'est comme ça. Les Indiens ne sont pas propres dans le sens où, c'est pas qu'ils se lavent pas, c'est qu'en fait, ils s'en fichent de la nature. Enfin, je ne sais pas s'ils s'en fichent de la nature. En tout cas, ça ne les dérange pas de jeter toutes leurs ordures non périssables dans la nature.
Voilà, alors ça c'est terrible, c'est vraiment terrible. Et même là, moi j'étais dans des endroits où il y avait un compost, ça ne les dérange pas de mettre la barquette en plastique dans le compost, ça aucun problème pour eux. On met tout dans la nature et la nature va s'en occuper, bien entendu. Donc ça c'est vraiment terrible. Et c'est d'autant plus terrible que l'été, il fait très très chaud. Et donc, bien sûr, vous pouvez imaginer les odeurs dans ces endroits-là que ça peut faire. Et ça ne leur dérange pas hein, de mettre ça n'importe où, même à côté de chez eux. Alors ça, c'est un phénomène qui n'est pas simplement indien en réalité. Dans d'autres pays, eh bien, c'est exactement la même chose. Quand les personnes n'ont pas d'éducation et qu'elles n'ont pas d'argent, vraiment pas, eh bien, elles jettent tout dans les ruisseaux, etc. Donc ça, c'est vraiment un vrai problème. Enfin, et dernier point, alors moi je l'ai mis en premier parce que pour moi c'est quelque chose d'important. Bon, il faut savoir que moi j'ai une vie quand même qui est entre guillemets, je dis toujours c'est une vie yogique. Hein. Voilà, j'ai un mode de vie qui est très réglé par rapport à des choses très, très yogiques. Je ne vis pas dans un ashram, mais finalement j'ai une façon de vivre qui est très comme ça. Moi c'est le bruit en fait. Les Indiens sont très bruyants. Si vous êtes dans un restaurant, dans un café, quelque chose, vous êtes tout seul ou vous êtes avec quelques accidentaux, eh bien le son va être normal, on va dire. Vous avez 4-5 Indiens qui débarquent, alors là, ça y est, on ne s'entend plus parler. C'est vraiment, c'est dans leur façon d'être. Et alors, c'est pas que dans la voix, c'est aussi dans leur façon de vivre en fait. Hein. Tout est toujours très bruyant. Bon, alors après, il faut évidemment, si on est en ville, c'est encore pire parce que vous avez énormément de circulation, beaucoup plus. En tout cas, bon, je suis jamais allée à New York ou des villes comme ça, mais pareil, si vous êtes à la campagne, vous allez avoir il y a toujours quelque chose qui se passe au temple, etc. Et donc, ils vont faire péter les pétards, ils vont mettre de la musique fort. Alors, ils ne savent pas mettre la musique normale. S'il y a la fête chez eux, ils vont mettre la musique fort. Donc je vais vous faire une deuxième vidéo parce que là je vois que ma vidéo déjà s'allonge avec ces 5 choses que je trouve déplorables en Inde. Et donc je vous fais une autre vidéo avec les 5 choses que je préfère quand je suis en Inde.